Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours qui va se baser sur une citation. Le cours de ce soir, il est l'Ilunei Shmad Rachel Bat Yakot Mordechai Ben Hirsch Marcel Ben Hélène ainsi que Yudit Bat Kamuna. Et avec votre permission pour Refoua chez les mains de Mesaouda Bat Charmeda ainsi que Valérie Yochevet Bat Rachel pour la Tsarat, tous ceux qui en ont besoin. Et la Refoua chez les mains et entre tous nos autres malades. On retrouve dans Michelet, dans les Proverbes, une phrase très forte. Une phrase qui nous dit « Trop précipiter ses pas, c'est manquer son but ». Qu'est-ce que ça signifie? Normalement, lorsqu'on a un but qu'on aimerait atteindre, alors on essaye d'aller au plus vite parce qu'on est stimulé, on a une envie, on a un désir d'atteindre ce but. Donc on essaye d'aller vite. Mais là, on vous dit quelque chose d'incroyable. Si tu te précipites trop, tu vas manquer ton but. Alors bien entendu, les mots essentiels, on va voir, c'est but, précipité, mais un mot qui fait toute la différence ici, c'est le mot trop. Pourquoi? Parce que trop, comme on dit trop, c'est l'ennemi du bien, c'est l'ennemi du mieux. Parce que trop, c'est faire en surplus, faire des choses dans la démesure. On sait qu'absolument tout est bon, sauf lorsque c'est pas dans la bonne musique, dans la bonne mesure, excusez-moi. Même la colère. La colère, c'est bien de savoir se mettre en colère. Mais trop, au-delà de sa mesure, c'est mauvais. Et c'est quoi trop? En réalité, la mesure de la colère, elle doit être très basse. Savoir juste se mettre en colère pour que l'autre comprenne que ce qu'il fait, ça ne va pas. Mais la mesure est très basse. Par contre, la générosité, la mesure est grande. Il faut être très généreux. Mais trop généreux, on peut en arriver à se donner totalement et en démesure, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est pas bon, c'est trop. Donc on nous dit que le fait de trop se précipiter, on va manquer notre but. Parce que lorsqu'on se précipite, on voit, lorsqu'on court trop vite, on commence à s'emmêler les jambes au sens propre comme au sens figuré. On s'emmêle les jambes et on risque de tomber. Et si tu tombes, tu vas manquer ton but. Et de plus, si tu vas trop vite et que tu vas dans tous les sens, alors tu n'es pas clair dans ton esprit, tu penses qu'au fait de courir, de te précipiter, d'aller vite, et tu vas plus avoir le véritable objectif en tête, étant donné que chaque pas que tu fais, ça devient dangereux à cause de la vitesse. Bien entendu, tout ça peut être pris au sens figuré. Chaque pas que tu fais peut être dangereux à cause de la vitesse, et donc tu fais attention à chaque pas. Tu fais tellement attention à chaque pas et tu regardes tellement tes pieds que tu ne vois même plus le but. Donc si tu regardes toujours tes pieds et qu'en réalité tes pieds sans faire exprès, tu dérives un petit peu sur la gauche ou sur la droite, alors tu vas partir dans une autre direction et tu ne vas pas, Chazé Shalom, arriver à ton but. C'est pour ça que lorsqu'on se précipite trop, on n'y arrivera pas. On dit, seul on avance plus vite, c'est vrai, mais à deux on va plus loin. Qu'est-ce que ça nous enseigne cette phrase? Parce que c'est sûr que pour n'importe quoi, je peux décider de le faire seul, je vais aller très vite, je vais pouvoir speeder, je vais aller direct à mon but, étant donné que je dépends de personne d'autre, et quelqu'un d'autre pourrait m'aider à y arriver, tout comme il pourrait me ralentir. Ça dépend des caractéristiques, ça dépend c'est quoi le but, etc. Par exemple, j'ai envie de finir une Masechet, j'ai envie de finir un traité du Talmud. Je me dis, si je me mets avec quelqu'un, alors dans ce cas-là, je devrais me fixer à ses horaires, mais il lit beaucoup plus vite que moi, du coup, en lisant à deux, on ira plus vite. Par contre, si j'y vais seul, alors je peux faire quand je veux, je dépends de personne, je vais lire tout seul, je vais y arriver. Du coup, je vais le faire seul pour finir plus vite. Ok, super. Tu as fini plus vite la Masechet. Mais est-ce que tu l'as faite correctement? Non. Si tu l'avais faite à deux, tu serais allé plus loin, tu aurais mieux compris, tu l'aurais fait avec plus d'assiduité. Pas dès que tu as 2 minutes, tu lis une page et tu la lis rapidement. En plus, à deux, ça t'apporte une motivation. Donc, tu es sûr de faire les choses correctement et d'aller plus loin. Parce que même si toi, tu n'as pas envie, bah, l'autre va être là pour te stimuler pour que tu le fasses. Et inversement. Donc, on voit, si je suis seul, je vais mal faire. D'ailleurs, on voit dans le traité Brachot, dans les premiers dapim, dans les premières pages, il y a marqué quelqu'un qui étudie seul, son étude est comptabilisée, mais elle n'est pas marquée dans le livre des souvenirs. Parce que de un, il ne faut pas étudier seul parce que ça ferait qu'on garderait la Torah que pour soi. De deux, ça fait qu'on ne fait pas la mission de diffuser la mitzvah de diffuser la Torah. Et de trois, on risque de se tromper. Et si on se trompe parce qu'on a mal lu ou on a mal traduit, bon, on va garder cette erreur en nous. Et quand
Chas de shalom, on l'explique à quelqu'un d'autre, on lui expliquera avec l'erreur. Alors que lorsqu'on a deux, on peut discuter sur un sujet, voir si c'est bon ou pas. Et il y a moins de chances, en tout cas, de faire des erreurs. C'est pour ça que le proverbe il nous dit, seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et le but, c'est d'aller loin, de bien construire. Une maison, si elle est construite rapidement et que les bases sont bâclées à cause de la rapidité, dans ce cas-là, la maison va être finito, mais Chazé Shalom, elle risque de s'écrouler ou de ne pas tenir debout. Par contre, si on prend notre temps, qu'on fait les choses correctement, alors il y aura des bonnes fondations. Et donc, pour revenir au proverbe du jour, trop précipiter ses pas, c'est manquer son but. Parce que si tu te précipites trop, le but c'est de faire une maison. Si tu te précipites trop, tu vas la faire ta maison, mais elle ne va pas tenir. Donc au final, tu n'auras rien fait. Tu te retrouveras avec un tas de ruines, Chas de Shalom. Tout ça pourquoi? Parce que tu t'es trop précipité. De là, on voit vraiment que tout ce qui est en démesure, et chaque chose, encore une fois, à son chiour, à sa mesure, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on fait toujours attention de bien faire les choses dans la bonne mesure, sans en faire trop, mais surtout sans ne pas en faire assez. Kol Tov tout le monde.